rapport ITIE 2023, un document qui reflète l'engagement de notre pays en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Ce rapport, fruit d'une collaboration entre la société civile, l'administration et les institutions, les entreprises du secteur, illustre notre volonté collective de faire de nos ressources naturelles un levier de développement durable et inclusif. La publication de ce 11e rapport, faisant 224 pages, je sais que vous ne lirez pas les 224, depuis l'adhésion du Sénégal en 2013 à l'ITIE, vient à point nommé. Ce vendredi 27 décembre, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa déclaration de politique générale, a mentionné 15 fois le mot gouvernance, 11 fois le mot transparence, 5 fois les mots ressources naturelles, et à la page 66 de la DPG, vous trouverez toutes les réformes attendues dans le secteur. Ce processus de reddition des comptes entre en droite ligne avec l'agenda de transformation nationale du Sénégal, Vision 2050. La transformation se décline, comme vous le savez, en 4 axes, et ces 4 axes nous interpellent en tant que ITIE. Que ce soit une économie compétitive, une équité sociale, un aménagement et un développement durable du Sénégal, une bonne gouvernance, ça c'est l'axe numéro 4. Mesdames et messieurs, le rapport ITIE, très attendu et encadré par des mécanismes de certification mis en place par le Comité national, afin de garantir la fiabilité et l'exhaustivité des données reportées. En effet, les données déclarées par les entreprises du secteur sont certifiées par leur commissaire aux comptes et la Cour des comptes vérifie les paiements déclarés par les administrations. Un cabinet appelé administrateur indépendant réconcilie et analyse les données pour garantir leur qualité. Pour ce rapport 2023, le groupement CK-NRTEM a été sélectionné de manière compétitive par le Comité national de l'ITIE en tant qu'administrateur indépendant. Je ne sais pas si M. Camara est là, d'ailleurs, du cabinet CK. Donc, pour l'exercice fiscal 2023, le total des revenus générés par le secteur extractif a augmenté, passant de 275 milliards en 2022 à 380 milliards, y compris les paiements sociaux et environnementaux, en 2023, soit une hausse de 102 milliards de francs CFA pour le secteur. Sur cette enveloppe, 346 milliards sont directement allés au budget de l'État. Les revenus du secteur minier ont également connu une hausse de 96,72 milliards, passant de 235 milliards en 2022 à 332 milliards en 2023. Le secteur des hydrocarbures commence à monter en puissance. Nous avons enregistré une augmentation de 5,95 milliards, passant de 24 milliards en 2022 à 30 milliards en 2023. Les 16 milliards de francs CFA ont été consacrés aux paiements sociaux et environnementaux. En somme, la contribution du secteur extractif a conduit à une hausse de 4,72% du produit intérieur brut du Sénégal et a contribué à 9,40% des recettes de l'État en 2023. Cette année, le Comité national a pris l'option stratégique de fournir les données portant production de l'exploitation artisanale et à petite échelle, comme exigé par la version 2023 de la norme de l'ITIE. Il apparaît que 0,145 tonnes d'or ont été produits par 10 entreprises de type artisanal, qu'on appelle aussi le semi-mécanisé, pour une valeur commerciale de 4 milliards de francs CFA.
De plus, nous notons une évolution des demandes et permis octroyés par le ministère en charge des mines, qui sont passés de 15 demandes et de 9 permis octroyés en 2020 à 66 demandes et 12 permis octroyés pour 2024. Concernant les exportations du secteur minier, tant en termes de volume que de valeur, l'or se distingue en étant le principal contributeur avec 44,28% des exportations du secteur extractif, estimé à 491 milliards de francs CFA. L'acide phosphorique arrive juste après, constituant 27% des exportations avec une valeur de 300 milliards. Depuis 2018, le Comité national de l'ITIE s'intéresse aux transactions effectuées auprès des fournisseurs étrangers et locaux par les entreprises incluses dans le périmètre de revue. Et en 2023, le périmètre est constitué de 26 entreprises qui représentent 99% des montants qui ont été réconciliés. L'objectif est de maximiser la participation des acteurs locaux dans la chaîne de valeur économique. Ainsi, au titre de l'année 2023, le volume de transactions effectuées par les entreprises du secteur extractif avec des fournisseurs étrangers et locaux se chiffre à 1 967 milliards de francs CFA, dont 906 milliards captés par les entreprises sénégalaises, soit 46% du contenu local. Cette progression des proportions de parts de marché captées par les entreprises nationales nécessite une réflexion poussée au regard des exigences en matière de contenu local. En 2023, 8 523 personnes ont été employées par les 26 entreprises incluses dans le périmètre de l'ITIE. Les chiffres de l'emploi se présentent comme suit. 87% des effectifs sont des nationaux. Quant à la masse salariale globale déclarée, elle s'élève à 96 milliards, répartis entre les employés du secteur minier pour 85 milliards et les employés du secteur des hydrocarbures pour 10 milliards de francs CFA. Le rapport ITIE souligne que les dépenses environnementales reportées par les sociétés ont atteint plus de 9,5 milliards au titre de l'année 2023. Nous souhaitons saisir cette occasion pour informer la publication d'une centaine de documents portant sur les études d'impact environnemental et social et les plans de développement environnemental et social sur les sites du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Mesdames et Messieurs, l'année 2024 a marqué une étape importante pour le Sénégal avec la production de pétrole qui a démarré en juin 2024. Ces nouvelles ressources représentent un potentiel immense pour le développement économique, mais elles exigent aussi une gestion rigoureuse et transparente pour garantir des retombées équitables pour l'ensemble des citoyens sénégalais. Pour terminer, je voudrais rappeler que le conseil d'administration de l'ITIE International, en sa réunion du 4 novembre, a convenu de réaménager le calendrier de validation des pays de mise en œuvre de l'ITIE. Et donc, à partir de juillet 2025, le Sénégal fera l'objet d'une revue additionnelle. Ce serait notre troisième revue en juillet 2025. Vous le savez peut-être, nous faisons partie des pays avec les meilleures notes au niveau de l'ITIE, avec une note globale de 93 sur 100. Ce report de 6 mois constitue pour le Comité national de l'ITIE une opportunité de suivi des mesures correctives et d'engager les actions nécessaires en vue de la consolidation des acquis en matière de transparence, de bonne gouvernance des ressources naturelles du Sénégal. Nous avons notamment 3 grands chantiers